Oui, alors bien entendu, j'ai appelé ce document Ne laissez pas l'ennemi vous amener à faire du mal aux animaux que Dieu a créés, que Dieu aime. Dieu aime ces animaux à un point vous n'imaginez pas. Moi, j'ai eu des chiens, donc j'ai eu l'occasion de faire l'expérience du grand amour de Dieu. J'ai vu comment Dieu aime ces animaux, comme il est en réalité le propriétaire de chaque animal qui existe, puisqu'il en est le créateur, même si nous n'en sommes que les propriétaires passagers pour un temps. Mais c'est comme si Dieu nous confie ces animaux. Il s'agit de leur prodiguer les meilleurs soins, attention que possible, leur donner tout l'amour qu'on peut, les meilleurs vétérinaires, les meilleurs soins, enfin tout ce qui est nécessaire. Parce que Dieu a vraiment à cœur le bien-être des êtres humains, bien entendu, avant tout, mais il aime aussi ses animaux. Il a à cœur le bien-être de ses animaux. Moi, je l'ai vu chérir tous les animaux dont il m'a béni. Et ce qui fait que je fais attention à ne jamais faire de mal aux animaux. Bien entendu, je ne parle pas ici des insectes nuisibles, hein. Je parle des animaux et vraiment, ben, je vais vous donner un exemple. J'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Donc, c'est vrai que le chien est vraiment l'ami de l'homme. C'est un animal fidèle qui a beaucoup de qualités. Ça fait que j'aime un peu moins les chats parce que les chats ont un autre tempérament, un autre comportement. Mais je suis tout bonnement incapable de faire du mal à un chat. C'est pas parce que les chats ne sont pas mes animaux préférés que je vais faire ce que j'ai vu quelqu'un faire un jour. Quelqu'un s'amusait à lancer des roches sur un chat. Non. Un chat, c'est un être vivant. Il est hors de question qu'on lui fasse de mal, même si moi j'ai une passion pour les chiens, mais il est hors de question de faire du mal aux chats, aux chiens, aux oiseaux, même à d'autres animaux. Tous ces animaux-là, Dieu les aime tellement, vous n'imaginez pas. Un jour, j'étais avec un cousin dans sa voiture, il me ramenait à la maison et il me disait, on discutait tous les deux et pendant on discutait, il s'est passé sous nos yeux une scène où un oiseau était à deux doigts de se faire écraser par une voiture qui venait dans le tournant devant nous. Mais nous n'avions pas vu ça. Mais Dieu l'ayant vu, a envoyé un autre oiseau le pousser, vraiment tout faire pour le faire bouger parce qu'il savait que la voiture venait et que si cet oiseau-là ne bougeait pas, il risquait de se faire écraser. Mais ça va, l'oiseau n'était pas malade, il était tout simplement distrait par quelque chose qu'il était en train de chercher par terre ou je sais pas trop quoi, donc il ne se rendait pas compte qu'il risquait de se faire écraser. Et là, c'est mon cousin qui m'a dit, tu vois un peu l'amour de Dieu pour ces animaux, hein, pour ces oiseaux. Il a envoyé, quand il a vu que l'oiseau qui était là dans le tournant risquait de se faire écraser par la voiture, il a envoyé un autre le taquiner pour le faire bouger et les deux se sont envolés ensemble. Et, in extremis, en tout cas, les deux ont eu le temps de voler et l'oiseau ne s'est pas fait écraser. Je rends grâce et gloire à Dieu. Mais quand on voit comment, à combien de reprises on est des milliers de chrétiens à vraiment contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, témoigner, nous sommes des milliers à contempler sa gloire et à voir comment il prend tendrement soin de chaque être humain, des 7 milliards de vies humaines qu'il y a sur Terre, mais aussi de chaque animal. C'est extraordinaire, c'est vraiment beau. Il n'y a qu'à regarder les émissions d'ailleurs pour lesquelles je rends ici aussi grâce et gloire à Dieu sur les refuges animaliers ou les zoos, pour voir comment les animaux ont leur soigneur et comment on en prend grand soin. Eh bien, toutes ces belles choses-là, toutes ces bonnes choses-là, tous les bons soigneurs qui existent, vous allez voir hein, comment ils aiment leurs animaux, c'est incroyable. Mais en fait, c'est l'amour de Dieu pour ces animaux qui se manifeste à travers ça. Et je tenais à prendre le temps ici de remercier le Seigneur pour tout ce trésor d'amour, tous ces trésors d'amour-là qu'il déploie pour nous, et êtres humains et animaux, et pour inviter tous ceux qui, tout comme moi, comprennent tout l'investissement que ça représente de la part de Dieu, eh bien, à respecter ça, puisque nous savons qu'aimer Dieu, c'est aussi le respecter et aussi l'aimer. Et c'est aimer et respecter Dieu, mais c'est aussi aimer et respecter les choses de Dieu. Et quand on comprend que Dieu investit des milliards et des milliards pour que les animaux, je dis les oiseaux parce qu'il m'en a envoyé de très beaux que j'ai en ce moment sous mes yeux qui chantent, que vous avez dû entendre tout à l'heure, en fond, eh bien, quand on voit tout le soin que Dieu porte à s'occuper de chaque vie et humaine et animale, eh bien,
Je vous assure qu'on apprend à respecter ça et à tout faire pour éviter de faire du mal aux autres, à notre prochain avant tout, puisqu'on se rappelle que le Seigneur Jésus nous a invités à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, versets 34 à 35, mais à tout faire aussi pour éviter de faire du mal aux animaux également. Et c'est vrai que des fois, il y a des manières, sans en être consciente, passive, de faire du mal. Par exemple, je lisais la dernière fois sur Facebook que certains n'ont pas conscience de ça, mais il suffit qu'on soit en train de manger un chewing-gum et qu'on le lâche par terre. Si un oiseau l'attrape et le mange, il n'y survit pas parce qu'il n'a pas un système digestif qui lui permet de digérer les chewing-gums. Voilà pourquoi même là, on doit faire attention à ça parce que je me suis dit, bon, par bonheur, je ne mange pas de chewing-gum, mais quand on prend conscience du mal que ça peut leur faire, et je crois que le document disait que ça peut tuer un oiseau qu'il mange un chewing-gum ou qu'il tombe sur un chewing-gum qui le picore et qu'il l'avale, eh bien, on se dit, ok, bon, ben, on se dit, je sais pas, c'est pas, comment dire ça, je suis pas en train de dire aux gens de ne plus manger de chewing-gum, ou je pense que ceux qui ont affiché ce document sur Facebook n'étaient pas en train de dire ne mangez plus de chewing-gum, ils étaient tout simplement en train de dire mangez des chewing-gums si vous voulez, mais trouvez une bonne manière de vous en débarrasser, par exemple en le mettant dans un Kleenex et en tirant la chasse derrière, ou je n'en sais pas, je n'en sais trop rien, je donne un exemple ici, mais ne surtout pas les lâcher à terre dans la rue ou ailleurs ou dans la pelouse, parce que si un oiseau tombe dessus, eh ben mine de rien, ça les tue. Et nous les aimons tant. Personnellement, je n'ai pas d'oiseaux à mon domicile, mais j'ai eu bien des amis qui avaient des oiseaux chez eux en cage, je veux dire des perruches, des perroquets, mais des inséparables et bien d'autres oiseaux. Mais par bonheur, Dieu me bénit en envoyant toute une nichée d'oiseaux à la maison. Ils font leur nid, ils roucoulent, ils se font des mammouths, ils s'ébrouillent. Le matin, ils chantent, ils se font la cour. Enfin, c'est un bonheur de les entendre chanter. Et par bonheur, moi, le Seigneur, il y en a qui m'envoient tous les jours me visiter. Je vous ai déjà témoigné de ça. Il y a un très beau rouge-gorge. Il y en a un autre, il a la gorge jaune. J'oublie comment on appelle ça. Et puis, il y en a bien d'autres. Et les petits foufous. Et voilà, les petits colibris de chez nous. Mais il y en a qui sont là vraiment tous les jours. Vraiment, vraiment tous les jours. Il y en avait un, je vous parlais de lui, qui restait à me visiter pendant plus de 3 à 4 ans. Et même quand je voyageais à mon retour, il revenait aussi. Quelqu'un qui est à la maison me disait quand tu es pas là, il vient pas. Et là, tu es revenu, il revient te voir, comme s'il savait que tu étais là. Mais ça peut pas être lui qui sait. Je sais que c'est le Seigneur qui l'envoie me voir. Et quand il vient me voir, il est toujours très content. Il me fait une espèce de parade. J'ai une amie même qui me dit mais regarde, il roucoule pour toi. Je dis non, non, c'est pas pour moi. Mais c'est vrai qu'il me montre qu'il est content de me voir en tout cas. Et tout ce que je peux dire, c'est que je remercie le Seigneur pour ça, parce que je sais qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous les envoyer du ciel comme ça pour nous bénir. Il sait comment je les aime. Mais par ailleurs, je vois des gens qui sont vraiment... Bon, alors l'histoire du chewing-gum, on peut comprendre, hein, ça c'est plus... Quand on ne sait pas qu'un chewing-gum peut faire autant de mal à un animal, on n'a pas conscience de l'importance de changer ce comportement-là, ce geste-là. Bon, maintenant que je l'ai dit, j'espère que tous ceux qui sont comme moi, aiment beaucoup les animaux, penseront à tout faire pour éviter de leur faire du mal. Chaque fois que nous le pouvons, je crois que c'est une bonne chose à faire. Maintenant, à côté, il y a des choses qui sont plus malheureuses à voir. Les personnes qui maltraitent les animaux, malheureusement, chez nous, on en voit bien trop souvent. Mais il y a d'autres manières aussi des fois, sans se rendre compte, faire des choses qui sont les mauvaises. Et je pense à une voisine comme ça je ne sais pas si c'est elle-même qui a jeté, qui s'est débarrassée dans sa pelouse d'un morceau de pain dont elle ne voulait plus. Et ensuite, il a plu, le pain était mouillé, des oiseaux sont passés par là. Mais c'était vraiment. Nous avons dans notre quartier, chaque maison a au moins 2 jardins. Donc, on a quand même un espace de pelouse et de jardin qui est vraiment, vraiment grand. Il y a vraiment beaucoup de place, donc les oiseaux
ils font leur vie sans nous déranger. Enfin, il y a vraiment suffisamment de place pour que je peux vous dire. Il y a tous les oiseaux qui viennent, tous les chiens. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir à une époque de ma vie, de manière générale, j'ai 2 chiens, mais il m'est arrivé à un moment, j'avais une femelle pleine à la maison. Alors, il y avait, quand elle a mis bas, il y avait la femelle, plus les 8 à 9 petits, je crois qu'il y en avait presque 10, plus les 2 papas. C'est le papa de la portée et le beau-père, enfin, j'ai envie de dire le concurrent du papa. Ça faisait au moins 11 à 12 chiens à la maison tous les jours dont je devais m'occuper. Et j'ai fait ça, c'était un peu contraignant, mais je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de le faire parce que ce sont des chiens qui étaient beaux comme des cœurs, mais vraiment des vrais petits nounous, craquants. Et puis même les adultes, là je parle des petits, mais même les adultes, je les aimais beaucoup. Que ce soit la maman et ses deux et ses deux anciens combattants, j'ai envie de dire. Je dis ça un peu pour rigoler. Donc, j'aime vraiment les animaux. Je crois que ça s'entend. J'ai une passion des animaux et des chiens en particulier, et même des oiseaux. Donc, vous les entendez, hein, là, ils se font un peu une scène, mais une scène de ménage. Là, c'est un couple, ils sont l'un en train de voler dans les plumes de l'autre. Mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai bonheur d'avoir les oiseaux, les animaux comme ça autour de nous. Et avec ça, il y a au moins 3 chats de nos voisins qui circulent, qui traversent nos jardins, les chiens, et pourtant il y a toujours eu de la place pour tout le monde. Donc on a des jardins suffisamment vastes, c'est pas problématique. Et donc l'autre jour, il y a je pense certainement un petit-fils ou un des petits-enfants de ma voisine qui a dû ne plus vouloir de son sandwich ou de son pain qu'il a balancé derrière la maison, quelque part bien à l'abri des regards. Et moi, quand je faisais ma vaisselle, mon regard est tombé sur une scène pendant que je lavais ma vaisselle, c'est-à-dire mon regard est tombé à l'endroit du jardin où il y avait ce pain sous mes yeux. Et comme il avait un peu plu, comme je disais, j'ai pas vu à quel moment il a été jeté, mais je comprends que c'est l'un des enfants qui a dû jeter ça, ne voulant plus de son pain. Et donc, il y a un oiseau qui, voyant que le pain en plus a été ramolli par la pluie, eh ben, il était en train de se délecter du pain par terre. J'ai dit gloire à Dieu, il nourrit ses animaux par ce biais-là. D'autres sont venus le rejoindre. Il se faisait un festin d'un petit morceau de pain, mais en même temps, il y a les mammouths, il y a les disputes, mais c'était mignon comme tout. Et j'étais en train de dire, oh, merci Seigneur, gloire à toi, merci Seigneur pour cette petite scène pleine d'amour à laquelle tu me permets d'assister pour ce beau moment de bonheur. Et là, l'ennemi qui, je vous le dis tout le temps, je vous en témoigne tout le temps, ne supporte pas qu'on glorifie Dieu, que la gloire de Dieu soit démontrée, qui m'a entendu dire, ah, merci Seigneur pour ce moment de bonheur, gloire à toi. Tout de suite, il a fait ma voisine sortir comme une flèche de chez elle. Et c'est vraiment quelqu'un que j'ai l'habitude de voir être manipulé, téléguidé par le diable comme ça et utilisé à faire n'importe quoi. Et la dame, elle est sortie comme une flèche de son salon. Vous pouvez être sûr qu'elle regardait sa télévision, je n'en sais trop rien. Et voilà, il a fallu que le diable la colonise subitement et la fasse sortir comme une flèche. C'est comme si vous me dites que quelqu'un est occupé à faire ses affaires et subitement la personne sort de chez elle et comme une flèche et va tout droit au fin fond du jardin, traverse 2 vérandas pour aller au fin fond d'un jardin, enlever un morceau de pain à terre qui passe tout simplement parce qu'elle se rend compte. C'est cette même dame dont je vous parlais qui a peur de partager les fruits de son arbre fruitier avec des oiseaux. Elle se rend compte que le pain à terre, eh ben, que les oiseaux en profitent, même pain dont elle ne voulait pas, hein, eh ben, elle se rend compte que le pain leur en bénéficie. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée chercher, je crois, je ne sais trop quel produit inflammable et des allumettes. Et tout de suite, elle a brûlé le pain plutôt que de laisser le pain aux oiseaux. Je me dis, mais c'est incroyable. Un pain qui était certainement là depuis plusieurs jours, que nous savons que personne n'aurait pu manger. Mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens qu'un morceau de pain dont on ne veut plus bénéficie, que Dieu l'utilise pour bénir ces oiseaux et les nourrir. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Franchement, je me dis, c'est terrible. Je me dis, mais il n'y a que le diable en plus qui est dans le feu, qui est toujours en train de pousser les gens à cette obsession du feu, qui a pu amener la dame à faire ça. En plus, une dame qui est quand même fatiguée, qui est âgée. Je me dis, mais à cet âge-là,
repose-toi, détends-toi, fais tes affaires chez toi, regarde ta télé ou fais autre chose, je ne sais pas, un petit ouvrage, un truc positif qui te permet d'avancer. Mais tu peux pas sortir de chez toi comme une flèche, te mettre à brûler des trucs, à brûler, c'est même pas comment dire ça, des déchets qu'elle avait dans le jardin, un morceau de pain. Et tu vois que les oiseaux s'en délectent, mais laisse-leur ce bonheur-là. Qu'est-ce que ça peut te coûter? En quoi ça change ta vie? Tu ne veux pas du morceau de pain de toute manière. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a que le diable qui amène les gens à être dans ce degré de méchanceté, de cruauté-là, au point qu'il y a des ces jours-ci qui a besoin de couper son arbre, de peur que les oiseaux puissent bénéficier des fruits. Alors je vous dis, c'est quand même bien malheureux, et c'est en ce sens que quand je vois toutes ces choses-là en longueur de journée sous mes yeux, là j'ai dit ce que je viens de voir se passer sous mes yeux il y a voilà, quelques temps, quelques jours, mais j'en témoigne en me disant, ben, à bon entendeur, salut, que tous ceux que ça peut amener à réfléchir dans le bon sens. Mais je le dis du fond du cœur et gentiment ici, vraiment parce que j'aime les animaux et que je trouve que la cause des animaux est une cause noble à défendre. Alors peut-être ne me suis pas exprimée de la manière la plus galante qui soit, je vous en demande pardon, mais j'espère vraiment que mon propos sera compris en toute bonne intelligence. Je veux dire, mais faisons tout ce que nous pouvons. Dieu nous bénit avec tous ces oiseaux magnifiques. En plus, j'ai eu à faire des recherches sur toutes les espèces d'oiseaux endémiques et j'ai découvert que nous avions ici des espèces d'oiseaux mais extraordinaires, des espèces endémiques vraiment, donc qui n'existaient nulle part ailleurs, dont Dieu nous avait bénis et qui ont tout simplement disparu de la surface de la Terre et étaient totalement détruites simplement par la main de l'homme qui était, bien entendu ici, téléguidé par le diable et sa méchanceté et sa cruauté pour les faire disparaître. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais au quotidien, ne laissons plus ça arriver. Dieu nous a tellement bénis avec cette île magnifique qui est la Guadeloupe, où il a tout disposé pour que nous soyons heureux, hein, où Dieu nous a bénis avec des variétés de fleurs, de fruits, des belles plages, de belles rivières, des beaux légumes, enfin vraiment toute espèce de belles choses pour notre bonheur. Et puis, certains êtres humains, se laissant coloniser et téléguidés par le diable, se retrouvent à faire preuve d'une méchanceté, d'une cruauté gratuite, cruelle, qu'on ne parvient même pas à s'expliquer, parce que bien sûr, on connaît tous cette expression bête et méchant. Eh bien, certains vont jusqu'à se laisser arriver à ce degré de bêtise et de méchanceté que nous savons ne pouvoir provenir que du diable, puisque c'est lui qui est enfoncé dans une méchanceté, une cruauté, une bêtise d'une telle profondeur qu'il n'y a rien à faire pour l'en faire sortir et lui-même ne veut pas en sortir. Eh bien, je dis que nous, que Dieu a créés plus intelligents, nous êtres humains, à nous de rester plus intelligents que le diable et à ne surtout pas le laisser nous coloniser et à ne pas nous laisser, à ne pas accepter d'être sous son emprise et de faire les mauvaises choses sous son emprise, telles que soit faire du mal à des animaux, les maltraiter ou encore être dans ce type de comportement que je viens de citer. Qu'est-ce que ça peut nous coûter que de laisser un morceau de pain dont on ne veut pas à un autre et qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre? Mais tant mieux si quelque chose dont on ne veut pas peut faire le bonheur des autres, que ce soit des êtres humains ou des animaux. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Le morceau de pain, je ne le veux pas. Pourquoi je ne suis pas d'accord à ce que quelqu'un d'autre en bénéficie ou un autre animal en bénéficie? Où est le problème? En vépaille. Ça me fait penser à ce proverbe créole qui dit chien pas un métifique, mais il ne veut pas pour le becqueter. Je suis désolée, c'est ridicule, c'est d'une grande méchanceté, c'est d'une grande cruauté. Et on ne peut pas laisser le diable nous utiliser comme ça pour faire les mauvaises choses et nous conduire à ce degré de bêtise profonde là. J'espère vraiment que je vais être comprise. Ne laissons pas le diable nous amener à être méchants et cruels, déjà avec nos proches et nos semblables, et à plus forte raison avec des animaux tels que des chats, des oiseaux, des chiens, des poissons, je n'en sais trop rien, qui sont des animaux qui sont plus faibles que nous. Dieu nous a créés plus intelligents que le diable et qu'eux. À nous, à leur transmettre et à leur manifester l'amour de Dieu plutôt que la méchanceté du diable. C'est tout bonnement inacceptable. Et Dieu, l'amour de ma vie, là, je vois comment il agit dans mon cœur, comment il prend soin, tendrement soin de ces animaux, au point qu'un jour, je vous dis, je suis quelqu'un, je suis pas du tout matinale, eh bien le Seigneur, c'est déjà arrivé qu'il voit qu'un de ces animaux était mal en point, non loin de chez moi, qu'il me réveille pour que j'aille m'occuper de lui. Et ça ne m'a pas posé problème.
c'était tant que c'est pour sauver un animal, c'est pour sauver. Voilà, je vous disais par exemple que je n'aime pas les chats. Eh bien, Dieu m'a déjà utilisé pour sauver la vie d'un chat qu'on avait empoisonné. Il m'a utilisé pour lui donner une antidote et j'étais tellement contente que Dieu m'ait utilisé pour ça. Donc, laissons-nous utiliser par Dieu pour faire les bonnes choses plutôt que les mauvaises choses par le diable. Au nom puissant de Jésus. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.